Aujourd'hui, je vous montre comment prendre un rendez-vous pour le visa chercheur d'emploi du Portugal. Et vraiment, c'est la même manière. Disons que c'est comme ça que j'allais prendre les rendez-vous pour presque tous les visas. Ok, c'est très simple, c'est vraiment pas compliqué. La première chose que je vais dire, c'est qu'il faut toujours aller sur le site de l'ambassade pour trouver les bonnes informations. Donc là, moi, je peux vous donner des informations tout de suite sur ce qu'il faut faire en général. Mais les informations que je peux donner peuvent toujours changer, ok? Donc, les informations les plus fiables viennent toujours de l'ambassade, ok? Donc, allez toujours vérifier avec le consulat de l'ambassade pour être sûr et certain, ok? Par exemple, les tarifs, le prix, même les formalités, le dossier à composer, tout ça, il faut aller sur le site de l'ambassade pour être sûr et certain, ok? Donc, parce que ça peut changer à n'importe quel moment. Ok, anyway, donc là, je suis sur Google et je vais chercher l'ambassade. Ok, donc euh, si vous savez déjà dans quel pays vous allez faire la demande, donc cherchez l'ambassade du Portugal dans ce pays. Par exemple, je pense que les gens qui sont en Guinée, en Côte d'Ivoire, peut-être même au Mali, je pense qu'ils doivent faire la demande à l'ambassade qui est à Dakar. Je ne suis pas sûr pour les Maliens, ok, mais je sais que pour les Ivoiriens et les Guinéens, et même les Gambiens, je pense aussi, c'est à Dakar. Les Sénégalais, bien sûr, c'est à Dakar. Ok, pour les gens du Bénin, je pense que j'entendais parler du Nigeria. But anyway, trouvez l'ambassade. Ok, essayez de savoir dans quelle ambassade vous allez déposer votre demande et recherchez le site de l'ambassade de Portugal dans ce pays. Ok, donc si c'est dans votre pays, mettez le nom de votre pays. Donc dans ce cas, la plupart des gens sont à Dakar. La plupart des gens qui vont regarder cette vidéo sont soit en Guinée ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Il y en a plein qui sont quand même au Madagascar. Je ne sais pas c'est où il faut faire la demande. Mais anyway, je vais peut-être vérifier ça après. Mais bon, là, je vais chercher l'ambassade du Portugal à Dakar. Et là, je retrouve le site. Ok, encore, je vous dis, les informations fiables, c'est toujours sur le site de l'ambassade. Donc, même moi, si je vous dis quelque chose, essayez toujours de vérifier en allant sur le site. Ok, donc je vais sur le site même. Donc, et là, je vais sur. Souvent, l'information, tout ce qui est visa se trouve sous la section service consulaire. Ok, donc, les sections consulaires, visa. On dit les demandes de visa accordées par l'ambassade de Portugal sont déposées ou doivent être déposées au centre de visa de VFS Global. Donc, VFS Global, c'est un centre de traitement, disons un centre de réception des visas en fait. Donc ils ne traitent pas vraiment c'est l'ambassade qui traite, mais c'est eux qui reçoivent les demandes euh, des demandeurs, par exemple comme vous, et ils passent à l'ambassade. Donc vous ne partez pas directement à l'ambassade, vous passez par VFS, vous déposez la demande, les dossiers, tous les documents à VFS Global et ils passent à l'ambassade. Ok. Et comment dirais-je encore, c'est comme Capago si vous êtes en Guinée, c'est juste comme Capago pour la France, donc c'est la même chose. Ok. Et donc ils disent que ça va être VFS Global. On dit aussi que le rendez-vous pour le dépôt de la demande de visa doit être pris préalablement via le site informatique de VFS Global. Donc le site de VFS Global, je vais dessus. Voilà. Ok, là on est sur le site de VFS Global. Ok, VFS Global fonctionne d'une manière assez particulière. Ok, donc vous voyez un peu l'adresse qui est là, c'est qui visa.vfsglobal.com, SEN, E-N-P-R-T. Ok, SEN, ici le premier c'est le SEN qui est là veut dire que c'est le Sénégal. E-N veut dire que c'est en anglais, donc le site il est en anglais en ce moment. Et P-R-T veut dire que c'est pour le Portugal. Ok, donc assurez-vous que c'est P-R-T. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent avoir scène.fr, scène/fr. Donc là, c'est comme si vous allez prendre un rendez-vous pour la France, pas pour le Portugal. Donc assurez-vous que c'est PRT. Et bon, le site, il est en anglais en ce moment. Donc là, je vais traduire en français. Voilà, sachant aussi le scène FRPRT. OK? Donc, pour faire la demande, donc je vois, c'est demander un visa, prenez un rendez-vous. Donc, je viens là, je peux réserver maintenant. OK. Donc, là, je viens encore, je clique sur réserver maintenant. OK, ça prend un peu de temps.
Ok, là je pense que j'ai déjà un compte, mais si vous n'avez pas un compte, créez un compte, ok? Et une chose que je veux dire que quand vous, en créant un compte, en fait leur mot de passe ici est très très. Ils ont un système pour les mots de passe, donc vous avez un mot de passe qui est entre 8 à 15 caractères, je pense, doit avoir des chiffres, des lettres, mais aussi des caractères. Donc, ça donne souvent des mots de tête, hein. Mais assurez-vous de juste lisez l'information, mais assurez-vous que le mot de passe est entre 8 et 15 caractères. Vous utilisez majuscules, minuscules, des chiffres, des lettres, et peut-être un point d'interrogation, point, un truc comme ça, ok? Voilà. Et donc là, je viens, je pense qu'ils vont me demander de me connecter. Donc je choisis pour vérifier que je ne suis pas un robot. Ils me demandent de choisir tout ce qui, où sont les voitures. Donc je prends ça, ça. Ok, vérifier. Je pense que c'est bon. Ok, ok. Là, je suis sur dans le site même. On dit que, bon, au cas où fait, vous n'avez pas le compte, vous créez un compte. Là, ça va vous envoyer sur un écran pour chercher, pour créer un compte. Et après, je pense que ça va vous envoyer un email, un message dans votre boîte, dans votre messagerie. Vous cliquez dessus pour activer le compte. Et voilà quoi. Ben, si vous avez des questions sur ça, peut-être posez dans les commentaires. Je vais vous montrer comment faire ça après. Mais anyway, je suis dans VFS Global. Là, je suis connecté. Encore, assurez-vous que l'adresse là, c'est vraiment scène ENPRT ou scène FRPRT. Ok? Euh, voilà. Donc là, encore, le site il est en anglais. Je sais pas pourquoi il me ramène toujours en anglais. Mais anyway, je clique sur Start New Booking. Je pense qu'en français, ce sera peut-être. Attendez, je vais voir si je peux changer à partir d'ici. C'est EN. Je vais mettre FR. Ok, le EN, si je change pour FR. Ok. Je pense que ça me ramener encore. Je sais pas, ils m'ont déconnecté. Bon, attends, peut-être je vais me connecter. Ok, là, je mets en français ici. Ok. Peut-être que là, à partir de là, il sait. Ok, j'ai encore me demande encore le truc de sécurité. Bridges. Ça, c'est. Ok. Là, c'est en français. Ok, j'ai choisi French ici. Donc là, normalement, ça va me ramener. Ok, voilà. Là, je suis là. On dit démarrer une nouvelle réservation. Donc, je clique sur démarrer une nouvelle réservation. Ok. Maintenant, je viens ici, là, je dois choisir au fait. Euh, Choisissez votre centre de demande de visa. Donc, c'est déjà pour le Sénégal. Portugal Visa Application Center. D'accord. Ok, ça c'est bon. Choisissez votre catégorie de visa. Je mets visa Portugal. C'est bon. Et là, on choisit maintenant le type de visa. Ok. Donc, il y a le visa Schengen pour les gens qui ont la famille. Disons, vous avez un membre de la famille qui est un Européen, par exemple votre femme ou votre mari, vos enfants, oui. Vous choisissez le visa Schengen pour touristes, Schengen pour affaires. Mais pour le visa, maintenant pour le visa chercheur d'emploi, en fait, c'est pas un visa Schengen. C'est un visa national, ok? C'est pour cela qu'on ne peut pas passer par d'autres ambassades pour le faire. C'est un visa national, c'est-à-dire que c'est un visa qui est vraiment donné uniquement que par le pays, au fait, qui, dans ce cas, par le Portugal, ok? C'est un visa, souvent, les visas nationaux vous permettent de rester, au fait, dans le pays plus longtemps que les visas Schengen. Les visas Schengen, en général, c'est les visas de touristes, d'affaires, c'est peut-être plus de courte durée, ok? Les visas nationaux, c'est vraiment pour le pays même. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour voyager dans d'autres pays aussi dans l'Union européenne, mais souvent, c'est un visa qui mène au permis de séjour pour rester plus longtemps. Donc, je choisis visa nationaux, résident et séjour temporaire. Ok. Bon, pour l'instant, on me dit que désolé, mais aucune place de rendez-vous n'est actuellement disponible. Veuillez réessayer plus tard. Donc, la vidéo là va s'arrêter ici parce que vraiment, pour l'instant, il n'y a pas de place. Ok. Le conseil que je donne à tout le monde, c'est autant chaque jour revenir sur cette plateforme et essayer. Ok. Refaites la même chose jusqu'à ce que chaque jour venez pour voir s'il y a de la place ou pas. Ne soyez patient. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont en train de faire les demandes pour ce type de visa, donc soyez patient, ok? Juste
prenez le courage, venez chaque jour, essayez. Il n'y a rien d'autre que je peux dire après ça, parce que je pense que tout le monde me contacte, dit oui, il n'y a pas de place. Je dis oui, je comprends. Et aussi, une chose à ne pas faire, c'est vraiment d'acheter les. Je sais qu'il y a des gens, on m'a dit qu'il y a des gens qui pêchent qu'à 300 000 francs CFA pour un rendez-vous. C'est pas. Écoutez, c'est des choses, il faut pas le faire. Sérieusement, c'est trop d'argent pour ça, quoi. La seule chose que je conseille, c'est prenez le courage et soyez patient et essayez tous les jours. Essayez autant. Ça m'est arrivé des fois que j'ai eu. euh, J'étais dans des situations pareilles où je devais prendre un rendez-vous, en fait. Et pendant des jours, j'étais là chaque 2 3 minutes, chaque 5 minutes, je suis là, j'essaie tous les jours, littéralement, pour voir s'il y a la place ou pas. Ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, mais soyez courageux, ok? Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on prend un rendez-vous. Donc, normalement, si j'ai une place de rendez-vous ici, après, on doit mettre les coordonnées pour prendre le rendez-vous qui est là et je mets le service, je vérifie et je paye. Maintenant, le reste, je ne sais pas vraiment comment le faire. Donc, je pense que le jour qu'il y aura un rendez-vous disponible, je vais faire la suite de cette vidéo. Mais voilà, c'est comme ça qu'on prend, c'est comme ça qu'il faudra prendre un rendez-vous. Donc, juste suivez les consignes qui sont là. Donc, je vais me déconnecter juste pour vous montrer un peu, au cas où vous n'avez pas déjà un compte, ce qu'il fallait faire. OK? Parce que je pense qu'on a assez de temps. Donc, au cas où vous n'avez pas un compte, comme moi j'avais déjà un compte, donc j'ai tout mis, j'ai mis mon adresse email, j'ai mis mon mot de passe, mais au cas où je n'ai pas de compte, je clique sur je n'ai pas de compte. Donc, vous mettrez votre adresse email là, votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe, vous mettez votre numéro de téléphone. Ça va être le bon numéro de téléphone. Donc, ici, il faudra choisir l'indicatif de votre pays. C'est, si je suis la Guinée, par exemple, je viens sur Guinée 224, qui est là. Après, je mets, par exemple, mon numéro aussi, c'est 666, 66, 66, 66. OK? Je pense que c'est ça. Ne mettez pas le 224 dans ce numéro. Ok. Si c'est le Sénégal aussi, faites la même chose. Je mets Sénégal. Laissez-moi voir S. 221. Je pense que le numéro Sénégal commence où je passe 77, 89, 89. Voilà. Ça, c'est pas mon numéro. C'est juste quelque chose que j'ai écrit au hasard. Ok. Donc, c'est ça. Après, vous cliquez sur j'ai lu et accepté. Maintenant, le mot de passe, je vous disais, c'est un peu compliqué hein, parce que votre mot de passe doit être entre 8 à 15 caractères. Ça doit être une combinaison de chiffres, de lettres, de majuscules, de minuscules avec des caractères comme les points d'interrogation, le arrobas, comme ça. Ok. Donc, dès que vous finissez, vous avez toutes les informations, vous cliquez sur s'inscrire. On va vous envoyer un email dans votre messagerie, dans votre boîte mail, dans l'adresse mail que vous mettez là. Et après, ce sera pour activer ça. Vous cliquez sur ce message pour activer le compte. Après, vous venez maintenant pour vous connecter. Après, vous pouvez venir sur cette page pour vous connecter. Yeah. Ouais, donc c'est ça un peu. Donc, c'est comme ça qu'on prend un rendez-vous. Malheureusement, comme vous avez noté, il n'y a pas de rendez-vous disponible en ce moment. C'est vraiment un peu compliqué. Mais soyez patient, essayez tous les jours, venez 5 6 fois par jour, tous les jours, venez vérifier s'il y a un rendez-vous disponible ou pas. Malheureusement, c'est comme ça un peu avec les visas. On n'a pas le choix. Donc, il faudra juste être un peu patient. Maintenant, anyway, si vous avez des questions ou des trucs, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et tout. Voilà.